Tinkercad est un site qui va nous permettre de virtualiser une carte Arduino. Avant de commencer, on va se connecter. Pour se connecter, soit on crée un compte et après on peut se connecter, soit si par exemple on a reçu le code de sa classe et son pseudo, on peut se connecter directement en tant qu'étudiant. C'est ce que nous allons faire ici. Donc là, ici, on va coller le code de la classe. On accède à la classe et ensuite, il suffit de prendre son prénom, le pseudo qui a été fourni, qui vous a été fourni en fonction de votre nom. Donc par exemple, ici, je vais me connecter avec mon pseudo qui est étudiant. Voilà, ça me permet de me connecter sans avoir créé de compte, etc. Le mieux, c'est quand même de créer son compte en renseignant son adresse mail et puis éventuellement de rejoindre la classe, mais il y a une autre méthode pour le faire. Quand on est dans le tableau de bord, on s'aperçoit que les outils qui nous sont proposés sont pour faire de la conception 3D. Donc en fait, on va pouvoir programmer une imprimante 3D virtuelle. On va pouvoir faire des circuits, c'est ce que nous allons faire ici avec une carte Arduino. On peut utiliser code bloc ou suivre des leçons. En fait, nous, on va directement aller sur circuit. Et on va donc créer un circuit. Là, on nous dit qu'il y a un nouveau composant qui a été mis, on est très content. Alors, comment se présente cette interface? À droite, ici, on a les composants de base qui sont proposés et on s'aperçoit qu'on va pouvoir mettre des composants électroniques, par exemple, une carte Arduino. Je la prends, je la fais glisser dans mon espace. Et ici, on me dit qu'on peut la nommer, donc elle a le nom 1, bon, on est très content, on laisse ça comme ça. Ensuite, si je veux programmer ma carte Arduino, je vais cliquer sur Code. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'ai un outil graphique comme ça qui s'appelle Bloc, soit, et c'est ce qu'on va faire nous, c'est travailler carrément le programme avec du texte. On clique sur Continuer, et ici, on va pouvoir écrire notre programme Arduino. Donc on se rend compte qu'un programme Arduino, là il est fonctionnel, d'ailleurs on va le faire marcher. Je vais donc juste cliquer sur démarrer la simulation. On voit que la prise USB se branche, ce qui alimente la carte Arduino, et on peut constater que la petite LED ici clignote. Donc visiblement, ce programme sert à faire clignoter la petite LED qui est ici. Donc je vais arrêter la simulation, la prise USB se débranche, ce qui coupe l'alimentation de notre carte virtuelle, et bien évidemment la petite LED ici s'arrête de clignoter. Alors quand on regarde le programme Arduino, si je zoome un petit peu, on voit que en fait il y a deux fonctions, une qui s'appelle Void Setup et une qui s'appelle Void Loop. Dans la philosophie Arduino, le programme commence et il va exécuter la fonction setup. Quand il a fini, il va se mettre à exécuter la fonction loop, et loop ça veut dire boucle. Lorsque la fonction loop est finie, elle recommence. De ce fait, on rentre dans setup, on va sur loop, et quand loop est fini, on recommence loop, on recommence loop, on recommence loop, comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors, il y a des instructions un peu particulières par rapport au C. On voit par exemple ici une instruction qui s'appelle pinMode 13 output. Alors, pinMode, c'est pour définir le mode de fonctionnement d'une broche, une pin en anglais. Le premier argument ici, 13, c'est pour dire le numéro de la broche. Et le deuxième argument, c'est pour dire le mode de fonctionnement de cette broche. Alors, si je reviens sur ma carte Arduino, ici, on s'aperçoit que la carte Arduino, là je vais ranger le code pour l'instant parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, si je regarde une carte Arduino, on s'aperçoit que les broches sont numérotées 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 13. Et puis il y a aussi, donc ça ce sont les broches dites digital, donc ce sont des broches numériques qui peuvent prendre donc les états logiques 1 ou 0. Et puis ici, on a les entrées analogiques qui vont de A0 à A5. Sur ce bornier-là, on retrouve l'alimentation. Donc on a deux masses, deux GND. On a une broche de 5 volts, une broche de 3,3 volts. Là, il y a une broche de reset. En fait, c'est pour
remettre à zéro le circuit. Et en fait, on l'utilise presque jamais. Pourquoi? Parce que le petit bouton poussoir qui est ici, lorsque l'on presse, ça provoque justement le fameux reset. Alors, la particularité d'une carte Arduino, c'est que la broche 13, elle est directement reliée à la petite LED qu'on a vu clignoter tout à l'heure ici. Donc, quand je fais pin mode 13 output, ça veut dire que pour la carte Arduino, la broche 13 devient une sortie. Et je vais donc pouvoir écrire sur cette sortie des 0 ou des 1. Comme j'ai relié une LED à cette broche, eh bien quand je vais mettre un 1 sur la broche 13, la LED va s'allumer. Quand je vais mettre un 0 sur la broche 13, la LED va s'éteindre. Voyons voir comment ça se passe. Donc, dans l'initialisation, c'est-à-dire dans la fonction setup, je vais simplement mettre une seule instruction qui va indiquer que la broche 13, vis-à-vis du circuit Arduino, est une sortie. Ensuite, on enchaînera sur la fonction qui s'appelle loop. Première instruction, digital write 13,i. Digital write, ça veut dire qu'on va faire une écriture sur une broche numérique. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est 13, pour dire que c'est la broche 13 que l'on va utiliser. Et le deuxième paramètre, c'est l'état logique que l'on veut mettre. Donc, on va écrire sur la broche 13 un niveau logique 1. Autrement dit, la broche 13 va passer à 5 volts. Ensuite, quand on regarde l'instruction suivante, on se rend compte qu'il y a une instruction qui s'appelle delay, entre parenthèses 1000. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que delay va faire, comme son nom l'indique, un temps d'attente. Et ce que l'on met ici en argument dans cette fonction, c'est le nombre de millisecondes que l'on veut attendre. En l'occurrence, ici, 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde d'attente. Ensuite, j'enchaîne sur digital write 13,low. Donc, je fais une écriture numérique sur la broche 13, et là, j'écris un état logique low, c'est-à-dire un 0 logique, ce qui se traduira par un 0 volt. Et de nouveau, j'attends pendant 1000 millisecondes et le programme recommence. Donc, on allume la LED, on attend une seconde, on éteint la LED, on attend une seconde et ça recommence et ainsi de suite. De ce fait, quand je lance la simulation, on voit que la LED clignote une seconde allumée, une seconde éteinte, une seconde allumée, une seconde éteinte. Pour s'en persuader, on va raccourcir le temps. Donc je vais mettre par exemple ici, au lieu de mettre 1000, je vais mettre 100. Et ici, 100. Ça veut dire qu'elle va être allumée pendant 100 millisecondes, soit 0,1 seconde, et éteinte pendant 0,1 seconde. Et l'on voit que le clignotement est beaucoup plus rapide. Voilà pour la première présentation du simulateur.